Alors ce soir, capsule sur les jeunes et le stress. Les examens arrivent, on est au mois de mai, donc il y a des examens présentement, il va y en avoir au mois de juin. Il y a les examens, mais il y a aussi les voyages scolaires et souvent on va voir nos enfants avec soit des comportements bizarres qu'on trouve un peu incompréhensibles. Quand on porte une réflexion, on voit que c'est rattaché au stress, c'est rattaché à certains sentiments anxieux. Parfois, c'est évident parce qu'on connaît nos enfants, on sait qu'ils sont faits comme ça. Alors, aujourd'hui, je vous parle d'outils qui vont aider, qui vont soutenir les enfants, mais aussi les parents dans cette période. Alors, dans ma boîte à outils des 10 huiles de base, donc ma trousse des 10 huiles, j'en ai 2 qui peuvent nous aider durant cette période. Je vais aller dans tout notre catalogue, je vais aller en retirer 2 autres pour vraiment aller nous aider pour cette condition de santé. Si nos jeunes ont davantage de sentiments anxieux, l'outil supplémentaire que je vais ajouter va être vraiment un must. Donc, je commence d'abord, je vais y aller avec mon must, mon prioritaire. Donc, doTERRA ont, au fil du temps, développé un mélange pour aider lorsque on est dans un sentiment qu'on se sent dépassé, que tout va trop vite, qu'on doit s'adapter. C'est le mélange Adaptive. Le mélange Adaptive va aider, va nous soutenir dans les périodes plus stressantes, lorsqu'on a aussi des effets physiques liés à nos sentiments anxieux, donc des maux de ventre, respiration qui s'accélère, effet de panique. Donc, c'est un mélange qui va nous aider à redescendre. On a besoin d'autres outils quand on est une personne qui est vraiment très anxieuse. Mais l'ajout, l'intégration de nos différentes huiles essentielles vont vraiment aider à créer de beaux rituels qui vont soutenir. Et étant donné que la médecine holistique travaille beaucoup de façon préventive, on aime ça aller en amont, on aime ça se dorloter au quotidien afin d'éviter une accumulation. Mais c'est là aussi que ça va devenir des outils qui vont être intéressants justement pour essayer d'éviter nos situations de panique. Alors, le mélange Adaptive, vous avez différentes façons de l'utiliser. Vous pouvez d'abord l'appliquer sur votre peau si vous achetez le format en applicateur, le format à rouleau. C'est facile, on le met sur les poignets, on frotte, on prend le temps de le sentir. Mais vous pouvez aussi, avec le format régulier, le mettre dans le diffuseur. Alors, je vous explique ce que moi, personnellement, je fais lorsque j'ai une situation anxieuse possible pour un membre de ma famille. Donc, je vous donne un exemple. On va rester chez les jeunes, une compétition, un tournoi, un événement stressant. Alors, l'enfant dort. Alors, moi, en tant que parent, je vais prendre le diffuseur. Je vais ajouter quelques gouttes du mélange Adaptive et donc le matin, moi, à mon réveil, je vais aller porter le diffuseur. Je vais aller appuyer sur le bouton du diffuseur dans la chambre de l'enfant, de sorte que l'enfant, doucement, on va mettre la table, doucement, on va préparer, on va calmer. On travaille donc de façon justement préventive pour essayer d'éviter une escalade émotionnelle liée aux sentiments anxieux. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le faire de cette façon-là. On est en pleine danse, c'est l'heure d'embarquer dans la voiture, on s'en va à notre tournoi. Là, à ce moment-là, on peut y aller de façon plus directe et appliquer sur notre peau avec le roller. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut répéter. Donc, si on part de la maison, on en met, ça nous fait du bien, on réussit à se contrôler, il n'y a pas d'explosion, on arrive sur les lieux, oups, on sent un petit peu que ça remonte, on en remet. Donc, il n'y a pas de limite. En fait, il y a des limites, mais c'est pratiquement impossible. Il faut vraiment en mettre beaucoup, beaucoup trop pour dépasser ces limites-là. On peut mélanger la diffusion, donc, au niveau de l'aromathérapie avec l'application topique. Donc, on peut jouer avec les méthodes. Alors, c'est aussi simple que ça. Donc, notre petit roller,
dans l'étui à crayon de notre enfant lorsqu'il fait face à son examen. Au lieu de figer devant sa feuille, au lieu de paniquer, bien, prends son petit roller, vas-y discrètement, on frotte les poignets, l'odeur va aller nous aider, on va travailler par l'aromathérapie, on va travailler aussi par la distribution, par le système sanguin en mettant sur nos poignets. J'ai des témoignages dans ma clientèle qui utilise les huiles pour ces conditions-là depuis des années. J'ai une petite fille qui allait échouer les examens, allait échouer en fait son année parce que d'examen en examen, justement, elle figeait. Et en utilisant ce petit truc, elle a réussi à terminer son année et elle a passé. Donc, de très beaux témoignages. Au niveau des autres outils, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Parce que oui, ça c'est un mélange qui est vraiment intéressant. C'est un must, le mélange adaptif. Vous l'avez vraiment en 2 formats, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais outre que ça, dans notre trousse des 10 huiles de base, vous avez un autre mélange qui s'appelle le mélange balance. Ce mélange-là, c'est un mélange pour aller enraciner, solidifier, être en contrôle. Donc, apporter un calme, ça ne va pas endormir. Le mélange adaptif non plus. Parenthèse que j'ai oublié de vous mentionner, mais que c'est une huile adaptive qui va également aider à la concentration, qui va aider à la mémoire avec les différentes huiles qu'ils ont à l'intérieur. Au niveau du mélange balance, on travaille le stress de base parce que le stress, c'est bon d'en avoir dans la vie. Ce qui est pas bon, c'est quand on accumule à tous les jours trop de stress. Et là, à ce moment-là, notre corps va commencer à nous donner des effets physiques. On va commencer à ressentir des effets négatifs de cette trop grande quantité-là. Je donne toujours l'exemple, moi, avec un verre. Donc, à tous les jours, il nous arrive différentes situations. Notre verre se remplit, il se remplit, il se remplit. Quand j'utilise une huile essentielle, c'est comme si je revidais une petite gorgée. Donc, je diminue le niveau où j'étais rendue. Alors, je suis capable de diminuer l'accumulation. Donc, je finis ma journée un peu plus calme. Je finis ma semaine un peu plus calme et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment impressionnant de voir comment une petite goutte peut aller faire un effet cumulatif au fil des jours, au fil des semaines. Avec le balance, une personne qui n'est pas anxieuse, qui est juste un quotidien fou, peut mettre dans son rituel d'en mettre une goutte sur les poignets, tout simplement à chaque jour, à chaque matin, ou une goutte sous les pieds. Quand on vit un moment plus chaotique, ben, on remet du balance ou on prend le adaptif à ce moment-là. Donc, on peut mélanger les 2 huiles. Ce sont des huiles de jour, on peut aussi les utiliser de soir si elles nous font du bien, mais au niveau de la journée, comme je vous le disais tout à l'heure, ça ne va pas amortir, endormir, donc c'est intéressant. L'autre, dans notre trousse de base, l'autre qui pourrait être utile, c'est davantage à l'heure du sommeil et c'est la lavande. Une personne qui va cumuler du stress, qui va cumuler des sentiments anxieux, peut avoir des difficultés avec le sommeil. Alors, de développer une routine avec la lavande, qu'il y a de plus en plus d'études qui vont aider au niveau du stress, au niveau de l'anxiété. Donc, d'utiliser dans nos rituels de soirée, préparation au dodo, préparation au sommeil, l'huile essentielle de lavande peut vraiment aider nos petits et grands, anxieux et stressés. On l'applique tout simplement sur notre peau, on en met sous les pieds, on en met quelques gouttes dans le diffuseur. On peut aussi en mettre dans son bain avec du sel d'Epsom afin d'aider tout simplement notre corps à se détendre, notre mental à se détendre également. Dernier petit outil qui est un coup de cœur chez nous, la diffusion de l'orange sauvage chaque matin. Cet agrume va aider la bonne humeur, va aider aussi au niveau du stress et des sentiments anxieux. Donc, c'est une huile qui ne dérange pas au niveau de la routine du déjeuner. C'est une odeur que tout le monde aime. Alors, si votre anxiété, votre stress, des fois, vous rend bougon, bien, à ce moment-là, l'orange sauvage va vous aider à sourire, à mettre du positif à travers votre début de journée plus stressé. Donc, c'est un autre outil que j'utilise depuis des années. Donc, tout le monde aime ce petit rituel-là à la maison. Ensuite,
Si on ne parle plus des huiles, les autres trucs que je peux vous donner pour soutenir votre enfant durant la période des examens ou des différentes situations de fin d'année qui pourraient être stressantes. Donc, essayez de garder une routine. C'est difficile quand l'été arrive, il fait beau, les enfants ont envie de rentrer plus tard, se couchent plus tard. C'est aussi des horaires qui sont bouleversés à l'école parce que ce n'est pas il y a des événements spéciaux, il y a des événements festifs, il y a des examens, donc les horaires de journée sont chamboulés. Donc, tout ça va influencer comment l'enfant va se sentir. Alors, à la maison, dernier petit coup de cœur, dernier effort, on garde une routine. Vous pouvez, pendant le dernier mois, réadapter votre routine. C'est-à-dire que, bon, là, c'est vrai, il fait noir plus tard, donc au lieu de rentrer à 6h30, on va rentrer à 7h. Ensuite, on fait la même chose que d'habitude, le bain, la lecture, et etc. Donc, on garde le même cadre. Et on l'établit sur la période juste avant la fin de l'année scolaire, ce qui fait que les enfants vont rester quand même dans un cadre et c'est important pour nos enfants qui sont plus stressés et anxieux. Ensuite, diminuer et même essayer d'éviter le plus possible le sucre. Le sucre va vraiment avoir une influence sur le caractère des enfants et ça a un impact à ce moment-là sur comment ils se sentent et au niveau du stress et des sentiments anxieux. Donc, on tasse les gâteries, on tasse les déjeuners sucrés afin d'aider nos enfants à être plus stables émotionnellement. Bien sûr que bouger, ça va aider. Donc, on continue nos activités. Il faut quand même avoir des périodes de calme, des périodes pour que les enfants puissent souffler un petit peu, puissent s'amuser librement sans vraiment être trop poussés dans le derrière. Donc, il faut y aller aussi avec des petits moments apaisants. Beaucoup de rire en famille, ça aide aussi également. Donc, c'était mes petits trucs pour aider nos enfants avec le dernier blitz avant la fin de l'année scolaire. Vous avez plus de questions? Tout simplement commenter la vidéo ou m'écrire personnellement. Au revoir!